Après la une de l'Écho, l'édito politique d'Eugénie Bastier du Figaro qu'on accueille. Et bienvenue Eugénie, très heureux de vous retrouver. Donc ce sera tous les lundis. Alors on a beaucoup parlé de Vincent Peillon ces derniers jours, le candidat inattendu de la primaire à gauche. Mais que vient faire, c'est la question que vous vous posez ce matin Eugénie, Vincent Peillon dans cette primaire? Écoutez, c'est ce qu'on se demande tous depuis le début. Avec son agrégation de philosophie, ses petites lunettes rondes, ses romans et sa biographie de Ferdinand Bisson, on s'attendait à ce qu'il mette un peu d'idées dans un concours de communicants, qu'il sorte du lot au milieu de politiciens. N'a-t-il pas dit lui-même qu'il refusait les slogans pour préférer le projet? Hélas, le candidat intello de la primaire refuse les formules mais multiplie les bourdes. Mardi dernier, il a osé un parallèle hasardeux entre la situation des musulmans aujourd'hui et celle des juifs sous Vichy, égratignant au passage la laïcité. Mercredi, il a donné une définition laborieuse du clivage droite-gauche, déclarant en substance qu'être de droite, c'était être contre le droit de vote des Noirs. Un manichéisme à la Jack Lang, digne des heures les plus lumineuses de notre histoire. Enfin, un samedi soir, sur le plateau d'On n'est pas couché, Vincent Peillon a sorti une dernière sornette. Il a suggéré, en s'appliquant à démontrer la nécessité du couple franco-allemand, que la germanophobie française était à l'origine de nos 3 guerres avec l'Allemagne. Et oui, avec Peillon, c'est toujours de notre faute. Alors le nationalisme c'est la guerre, ça c'est du Mitterrand, c'est assez classique en somme. Mais oui, en effet, alors que Manuel Valls veut incarner une ligne plutôt laïque et autoritaire, qui prend au sérieux la menace islamiste, qu'Arnaud Montebourg affiche son scepticisme vis-à-vis de l'Europe avec un programme plutôt souverainiste, que Benoît Hamon se tourne vers la gauche radicale, Vincent Peillon semble encore le seul à s'accrocher au programme mitterrandien d'une gauche européiste, antiraciste et libérale. On parlait à l'instant des sondages sur Valls et Montebourg. Est-ce que Peillon peut gagner ? Écoutez, ce n'est pas pour rien qu'il a reçu le soutien de Mazarine Pinjot, la fille de François Mitterrand, ainsi que celui de Claude Askolovitch, journaliste auteur d'un livre mélancolique venant de paraître sur la mort du socialisme. Vincent Peillon, finalement, est un candidat pour nostalgique. Il incarne le fantôme pâlissant d'une gauche dopée à l'antiracisme, parce qu'elle a abandonné, depuis le tournant de la rigueur de 83, la lutte contre les inégalités sociales. Une gauche libérale libertaire, qui n'a plus d'idées ni d'électorat, et se contente de dénoncer le fascisme rampant, multipliant les droits pour cacher son impuissance. À cet égard, son programme est un jackpot sociétal. Ouverture de la PMA à tout le monde, légalisation de l'euthanasie, droit de vote des étrangers aux élections locales. Finalement, qu'est-ce que Vincent Peillon ? C'est Mitterrand sans la profondeur historique, Taubira sans le lyrisme, la gauche sans le peuple. Et c'était l'édito politique d'Eugénie Bastier du Figaro qu'on retrouvera tous les lundis dans Europe 1. Bonjour, merci Eugénie, merci Axel.